Hello, j'espère que tu vas bien. 1er janvier, je suis alone, vraiment personne dans les rues, mais il fallait que je fasse ma petite promenade. J'ai pris la décision cette année de sortir un petit peu, donc pas maquillée, rien du tout. Je suis vraiment à l'arrache. J'étais faire un tour jusqu'à la boîte à lire du quartier, qui est à peu près à 20 minutes de chez moi à pied. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite vidéo du Nouvel An? C'est la petite vidéo traditionnelle où les gens te postent leurs résolutions de la nouvelle année. Et déjà, je veux te souhaiter une très très bonne année. Meilleurs vœux. Enfin, j'espère que tout ce que tu veux va se réaliser. Si tu veux trouver un nouveau compagnon, bah, trouve un nouveau compagnon. Si tu veux changer de job, change de job. Si tu veux mettre en dehors de ta vie tous les parasites qui s'y trouvent encore, fais-le. Si tu veux avoir un bébé, bah, et un bébé. Je te souhaite vraiment le meilleur à toi qui me regarde là derrière ton écran. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas parler de résolution, hein, parce que les résolutions, généralement, rien que le mot résolution, ça veut dire que tu ne le tiendras pas. Du moins dans mon cas. Et il y a quelques résolutions dont je suis fière que j'ai réussi à tenir, comme arrêter de fumer. 31 décembre, donc hier, ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai eu une petite rechute cet été à Ibiza. C'est-à-dire que je sais pas, j'étais tellement angoissée, stressée par mon déménagement, par tout ça que voilà, je me suis mis, il faut que je vais acheter un paquet de cigarettes. Moi je fumais des Vogue, tu sais, les cigarettes de pétasse là, les petites fines. J'ai pris une taf, mal de crâne. J'ai persisté, nausée, vomissement, j'ai assez bon. T'as le corps qui te parle et qui te dit non mais attends, ça fait quasi 6 ans que t'as arrêté de fumer, pourquoi tu reprends quoi. Donc du coup voilà, c'est ma seule chute, mais je ne rechuterai pas. La cigarette, non merci, terminé. Et je suis trop contente parce qu'en plus, à la boîte à lire, j'ai trouvé ces 2 livres. Tu ne devineras jamais, franchement non, tu ne vas pas deviner, sauf si tu as mon Instagram et que tu as vu. Angélique Marquise des Anges. Alors si tu le sais pas, c'est mon héroïne préférée. C'est grâce à elle que j'ai une vision complètement faussée de l'amour en fait. Quand tu y penses bien. Tu sais, le prince charmant qui vient te chercher sur ton cheval blanc, qui te promet monts et merveilles, la mort, enfin l'amour jusqu'à la mort. C'est cette vision romantique de l'amour que j'ai cultivée pendant des années et du coup, je me suis complètement foirée. Ah là 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 là. Donc nous en étions aux non-résolutions de 2023, mais plutôt aux objectifs. Attends, je vais te changer de main. Ah, c'est mieux, je vais te tenir comme ça. Plutôt aux objectifs en fait. Et c'est vrai que je voulais être chez moi demain, puis te la faire demain tranquille au bilou. Mais demain j'ai des rendez-vous médicaux avec les gamins. Et je me dis que c'est mieux quand c'est improvisé, tu vois, que ça sort du cœur, que c'est pas préparé. C'est spontané, tu vois, c'est ça que je veux. C'est vraiment la spontanéité dans ce que je vais te dire en fait. L'un des points importants, pour moi, l'un de mes objectifs importants cette année, c'est ma santé mentale. C'est mon objectif. J'ai fermé mon Snap perso. J'ai fermé mon Facebook perso. Je n'ai gardé que mes pages pro, c'est-à-dire Addictémie, Eora Bijoux. Voilà, je n'ai gardé que mes pages pro parce que, en fait, je me suis aperçue que beaucoup de gens qui te parlent pas te suivent comme ça sur ce genre de page. Et du coup, ils voient tout ce que tu fais et ils critiquent tous par derrière. Donc du coup, je me suis dit, allez, dégage de Snap, dégage Facebook, tu seras beaucoup mieux sans. Alors Snap, je l'ai fermé définitivement. Facebook, non, parce que Facebook, tu peux pas finalement le fermer définitivement. Mais j'ai mis la page en pause, j'ai enlevé ma miniature de profil, j'ai éliminé, parce que sur mon Facebook, j'avais, je sais pas moi, presque 2000 amis, un truc comme ça. Un truc énorme. J'en connais pas le tiers. C'est des amis que j'avais accepté, et finalement je les connais pas quoi. Et de la part de ces gens-là, j'ai reçu 0 meilleurs vœux pour la nouvelle année. Donc j'en ai viré. Là, je crois que j'en ai plus que 300 ou 400, mais je vais refaire un trait là-dedans parce que c'est des gens que je connais pas fondamentalement. Donc voilà, je me suis retirée de beaucoup de réseaux sociaux. Je te le dis par avance, voilà, je vais transformer même mes Insta, que ce soit Addictémie ou Eora, en compte très professionnel et je vais partager beaucoup moins de privé.
très clairement, beaucoup moins de privé. J'ai eu, sous ma vidéo, le bilan de mon divorce, 1 an, j'ai eu un commentaire d'une meuf que je te partage là. Ça m'a pas touché plus que ça, mais un peu quand même, tu vois, ça m'a un peu piqué. Et c'est aussi un de mes grands objectifs de cette année, c'est de travailler sur ma susceptibilité en fait. Travailler sur mon estime de moi et ce que je... Tu sais, j'aimerais vraiment arriver à m'en foutre de ce que pensent les gens de moi, tu vois. J'y suis presque, hein, je suis presque. Hein. Mais là, ce commentaire, c'était... c'est une meuf qui me connaît, apparemment, personnellement. Et je suppose même que c'est en fait une ancienne relation de mon ex-mari. Parce que la façon dont elle parle et la façon dont elle évoque des trucs privés me fait dire que on la connaît. Enfin, du moins, il la connaît. C'est même sûr. Il y a des gens qui arrivent de tous les côtés. Je vais traverser la route. Donc, et ce commentaire a remis en question, n'a pas remis en question, a critiqué ce que je suis en fait, ce que je suis en tant que femme, ce que je suis en tant que mère. Ouais, ça m'a un peu touchée. Après, en tant que mère, il y a la maman de Lilia là-bas en haut. Je vais faire le tour par là. En tant que mère, voilà, ça me touche pas parce que je suis pas une mère parfaite. Je suis une mère qui fait ce qu'elle peut. Donc, tout simplement. Donc, comme je suis une mère qui fait ce qu'elle peut, de ce côté-là, j'ai rien à me reprocher. C'est au niveau privé, hein. Oui, comment tu veux qu'un homme t'aime, ma pauvre, mais j'en ai rien à foutre qu'un homme m'aime en fait. C'est ça, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous pensent que je suis à la recherche de quelqu'un. Mais non, en fait, non. J'ai tellement morflé ces 20 dernières années que non. Je suis à la recherche de moi-même en fait. C'est ça, je me cherche moi-même. Et j'ai beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages en me disant « Alors les amours, quand est-ce que tu trouves quelqu'un t'avais l'air mieux épanoui quand t'étais mariée. » Enfin, je sais pas quoi, à un moment... Et donc j'en ai conclu que cette fille-là, on la connaissait et puis qu'elle avait de sérieux problèmes. Hein. Donc je lui ai recommandé encore une fois à elle, comme aux autres, de lire les accords Toltec de Don Manuel Ruiz, sur le fait que tu es le miroir de l'autre, c'est-à-dire ce que tu reproches à l'autre, c'est forcément ce que tu reproches à toi. Donc je pense que cette fille, elle doit être malheureuse dans sa vie, qu'elle doit surtout être seule, et qu'elle doit surtout beaucoup aimer mon ex-mari. Voilà. Donc j'ai recommandé chaudement à mon ex-mari d'arrêter de dire à tout le monde que je faisais YouTube. Voilà. Parce que ça crée forcément des frictions entre lui et moi après. Donc voilà. Page fermée. Nous n'en reparlerons plus. Donc hop, je rechange de bras. Donc voilà, c'est un des gros objectifs. Mon pick-up. C'est là où je viens chercher tous mes colis. Donc c'est un des gros objectifs là pour cette année. C'est de travailler ma susceptibilité et de n'en avoir plus rien à foutre de ce que pensent les gens de moi. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. C'est pour ça que pour ma santé mentale, je désactiverai tous les commentaires de cette vidéo. En plus, j'en avais parlé dans ma vidéo divorce. J'avais dit, je ne sais pas si je désactive pas les commentaires. C'est dingue quand même, le nombre de commerces. Tu vois la pharmacie au bout, il n'y a personne. Il y a les lumières allumées. C'est impressionnant le nombre de commerces avec les lumières encore allumées. Alors qu'on nous parle de sobriété énergétique et de nous couper carrément l'électricité, quoi. C'est hallucinant. Quand tu bosses, je veux bien, mais quand il n'y a personne. Ça aussi, c'est un de mes grands objectifs cette année. Réduire. Réduire mes achats, réduire ma consommation d'électricité, réduire les conneries. Moi, collectionneuse compulsive d'un peu de tout et de rien, et un peu de vent, j'espère que ça va aller quand même. Moi, collectionneuse compulsive, vous aurez sur cette chaîne, je vous le dis d'avance, beaucoup moins de haul action, hein. Très clairement. Hein. Beaucoup moins de haul action, beaucoup moins de haul nose, beaucoup moins de haul de conneries, parce que je veux me tourner vers autre chose, quoi. Vers autre chose. Je vous dis pas que je vais devenir écolo et bio, bobo chic du jour au lendemain, hein, c'est pas ça. Mais là, quand je suis dans mon salon et que je suis assise sur mon canapé, je regarde autour de moi et j'ai une pollution visuelle hallucinante. Moi, je ne peux pas. Je peux pas.
La maison dans laquelle j'étais, elle était blindée de trucs. Là, je me suis dit, voilà, mon environnement, il faut qu'il soit safe. Il faut qu'il soit sécure. Il faut qu'il soit pas vide. Il faut qu'il y ait le minimum, quoi. Mais je vais dire... un truc tout con. On mange, les petits et moi, à la maison avec les assiettes en plastique. Ouais, c'est ça, en plastique bambou de chez Action. Et ma chère mère m'a fait la remarque, oui mais si tu invites des gens à manger, ils vont pas manger dans du plastique quand même, ça fait con. Voilà, jugement déjà. Jugement principal c'est qu'ils bouffent, après on se tape dans quoi, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc j'ai été refaire un tour chez mon ex-mari, parce que j'y ai laissé beaucoup de choses encore, parce que j'ai pas de place, parce que j'ai pas envie de les prendre, et puis parce que lui il a la flemme de s'en débarrasser. Donc je me suis dit j'allais faire un tour dans la vaisselle. Effectivement j'y ai laissé de la vaisselle. Il y a très exactement, je sais pas moi, une quarantaine d'assiettes, une dizaine de verres, des sous-plats, des plateaux à fromage, des plateaux à fruits. J'ai pris, pour avoir bonne conscience, j'ai pris une quinzaine d'assiettes. Mais de tout format, hein, grande, pas grande, creuse, pas creuse, assiette à dessert, assiette plate. Donc elles sont chez moi, elles sont dans un sac de course en plein milieu de mon salon. Et tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que déjà je sais pas où les mettre et que je me dis mais putain, personne qui va venir bouffer chez moi puisque je n'inviterai personne cette année. Et les gens qui viennent chez moi et qui mangent chez moi mangent dans ces assiettes en bambou de chez Action, mais ça leur va très bien, tu vois. Donc c'est ça aussi dont il faut que j'arrive à me détacher, c'est d'écouter les autres et puis de faire vraiment ce que je veux, quoi. Mais de faire ce que je veux. Et ça, c'est une autre de mes objectifs de cette année, c'est de ne me consacrer que à ce que j'aime faire, en fait. Prendre soin de moi, prendre soin de mes enfants, parce que c'est important. Mes enfants sont une part importante de ma vie. Hop. Prendre soin de mes enfants, prendre soin de notre intérieur, de notre bien-être à tous les quatre. Le reste, c'est cutie, quoi. Le reste... ça compte pas, tu vois. Moi, mes gamins, aussi cette année, je peux pas les emmener en vacances. Ils vont pas me reprocher de ne pas les avoir emmenés en vacances, tu vois. Ils ont eu un Noël où ils ont été gâtés, que ce soit de ma part, de la part de leur père, de leurs grands-parents. Voilà. Mes enfants, c'est des gamins qui sont simples, en fait, très clairement. Donc, cette année, je ne veux faire que ce que j'aime, que ce qu'on aime, en fait. Je veux plus donner ni de temps ni d'importance aux choses qui m'intéressent pas, en fait, très clairement. Parce que je me suis rendu compte que parfois... on te contacte juste pour les choses merdiques, en fait. Quand il y a des papiers à faire, quand il y a des démarches à faire. Et puis pour les très bonnes choses, comme aller au marché de Noël, comme aller au parc Astérix, machin, ben on ne te contacte pas. On ne te contacte pas, en fait. On te contacte que pour faire les merdes. Mais je suis plus la secrétaire de personne. Plus. Terminé. Donc dire non. Dire non plus souvent et suivre mon intuition, c'est à dire que quand mon intuition me dit Amy, ça titille pas comme il faut, et ben c'est non direct, c'est non direct. Et tu le vois au premier de l'an, tu le vois au nombre de SMS, de messages que tu reçois. Moi mon trip franchement c'était de passer le nouvel an toute seule. Mon ex-mari m'a invité très gentiment, merci Olivier, à passer les fêtes avec les enfants, à passer le réveillon du Nouvel An avec les enfants, ce que j'ai fait. On a bien mangé, c'était cordial, on a regardé beaucoup la télé, et puis arrivé, je sais pas moi, il était 23 h, je suis rentrée chez moi, de toute façon c'est à côté. Et voilà, après j'ai vu le passage du Nouvel An sur mon téléphone, feu d'artifice qu'il y avait à l'Arc de Triomphe à Paris. Il commence à pleuvoir, heureusement je suis presque arrivée chez moi. Et j'étais bien. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai fait une grasse mat. C'est rare que ça m'arrive. Je me suis réveillée, il était quoi, 10 h? D'habitude, je suis debout à 6 h du matin. Bon, en même temps, je me suis couchée tard. Mais voilà, c'était super agréable. Et c'est dingue le nombre de gens qui te disent « Mais moi, je passe le Nouvel An tout seul. Avec une pizza, en regardant Netflix, et ça me va. C'est très bien. Tu es seul avec toi-même, tu n'as pas de faux cul autour de toi, tu es en paix, tu fais ce que tu aimes, tu fais ce que tu veux, tu n'as aucune obligation envers qui que ce soit. Et c'est top en fait, c'est top. Voilà, et moi c'est ça que je veux pour cette année 2023, c'est que ce soit top et qu'elle soit à mon image. Sans obligation, sans prise de tête, lâcher toutes les broutilles du quotidien. Parfois tu te prends la tête pour des trucs...
Faut lâcher tout ça, prioriser ce qui est important pour toi. Je me suis offert une belle bague en titane noir. Je l'adore, elle est très bien. Elle est magnifique. Et te prioriser toi, prioriser ce que tu aimes, et puis le reste, bah non quoi en fait. Non. Et je me dis, on est en 2023, je vais avoir cette année 47 ans. 47 ans. Et il y a des choses que j'ai toujours voulu faire. Et si je ne les fais pas maintenant, je ne les ferai jamais en fait. Très clairement. Donc on va faire. On va s'occuper de soi. Et puis je vais disparaître en fait. Pour certaines personnes, je vais complètement disparaître. Parce que c'est mon choix. Et parce que je suis heureuse avec ça. Donc voilà, j'espère que toi tu as que tu t'es fixé de bons objectifs. Donc je ne parle pas de résolution. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la santé surtout, parce que sans santé, malheureusement, on ne peut rien faire. Je te souhaite tout ce que tu peux rêver dans ta vie. Et puis, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, et encore bonne année 2023.